السلام عليكم الزول bonsoir. صحة فطوركم ربي يهنيكم ويعطيكم الخير. Les régimes prédateurs ne peuvent prospérer que sur le mensonge, la corruption, l'instrumentalisation des forces de sécurité et de la justice, la pratique de la fraude électorale et des choses dans le genre. Focalisons-nous sur ces travers, sur cet art, sur ces turpitudes, combattons-les par leur contraire et nous mettrons fin au despotisme du régime prédateur. Opposons notre union, la liberté d'expression, la résistance aux tyrans sous toutes ses formes et le refus de plier devant la force brutale, et nous aurons trouvé la solution à ce même régime prédateur qui nous infeste et nous vampirise. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la situation telle qu'elle se présente et nous parlerons aussi de ces manifestations des étudiants sur tout le territoire national. Et avec moi pour en parler durant cette première partie de l'émission, puisque la deuxième, nous allons vous l'ouvrir à vous pour vous permettre de vous exprimer sur la question. Brahim Younsi est avec nous, ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci. Siyam Qaboul Jamia. Ramadan Karim, Inch'Allah. Avec nous au téléphone, Selim Laïbi, chirurgien dentiste, militant politique, et Karim Kabir, journaliste, qui resteront avec nous le temps de nous dire ce qu'ils pensent de toute cette situation. Alors, est-ce que Karim Kabir est avec nous? Selim Laïbi, oui. Merci d'être avec nous. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Salam Salim, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en Skype avec nous, je crois. Non, je ne suis pas à téléphone. Ah, c'est dommage. Alors, Salim Laïbi, d'abord, votre sentiment sur tout ce qui est en train de se passer, ce changement de tous les jours, j'allais dire de toutes les minutes quasiment, dans un fond de marasme, puisque le régime refuse absolument de s'en aller, il ne fait que se renouveler à sa façon. Écoutez, je crois que la situation elle est simple. On a des sociopathes qui nous gouvernent depuis 20 ans. Je crois qu'ils ont compris que s'ils perdaient le pouvoir, ils allaient passer de la soie au sol de la prison d'Al-Harrach sans rien du tout, dans le froid et l'humidité. Et que c'est évident. Donc, ils ne peuvent pas lâcher le morceau, ils peuvent rien, ils sont coincés. C'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'ils ont le choix? Je ne crois pas. Ils n'ont pas le choix. Il y a la réalité des forces sur le terrain et la force, elle s'impose d'elle-même. Donc, moi, je prends tout ce que... Enfin, personnellement, on ne va pas se mentir. Moi, j'étais désespéré, déprimé, démoralisé. Je ne voyais plus d'issue. Je crois que je n'étais pas le seul dans mon cas. Moi, il y avait et en fin de compte, on a vu cet éveil généralisé, miraculeux, subhanallah, rabbaniya, c'est la providence. Il y a rien d'autre à dire. Aucun être humain n'est capable de faire ce qu'il s'est réalisé le 22 février dernier, quelques jours avant. À Kharrata, vous connaissez le début de l'histoire, mais bon, personne ne pouvait s'y attendre. Donc, on a ça. Moi, pour résumer, moi, on l'a déjà dans une vidéo, je l'ai dit, je peux mourir maintenant. Maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu, Wallahi al-Azim, khlas, shbat, on est passé du dhul à la dignité, au plus haut niveau. Les gens nous observent, ils sont ébahis, épatés par ce qui se passe. On voit des Algériens... Justement, puisque vous en parlez, comment se fait-il que... Et vous n'êtes pas seul, vous avez raison de le dire, vous êtes loin d'être seul. Nous tous étions quasiment désespérés, même si nous ne le disions pas. Nous étions au bord j'allais dire, de rendre le tablier. Et puis... Aujourd'hui, les mêmes qui avaient désespéré, qui étaient quasiment sur le point de déposer leur démission, j'allais dire, et qui sont eux-mêmes aujourd'hui
au charbon, qui sont en train de crier leur joie, qui sont en train de crier leur militantisme, qui s'activent, qui bougent. Comment se fait-il? Comment un tel ressort a-t-il pu se détendre? Eh ben, parce que c'est la nature humaine. On est fabriqué pour le bonheur, pour le plaisir, pour l'action. Et je crois que le bon Dieu nous a créés comme ça. Moi, ça me rappelle, franchement, ça me rappelle le verset coranique. On était vraiment au bord du gouffre, du volcan, pas du gouffre. C'est-à-dire en bas, il y avait la lave. Et on a été sauvés. Maintenant, il faut, bien sûr, travailler pour concrétiser, pour transformer l'essai, comme ils disent les rugbymen. Il faut transformer l'essai, il faut veiller maintenant à ce que ça fonctionne et que ça aille jusqu'au bout. Donc, moi, ce que j'ai vu beaucoup d'Algériens désespérés et qui se recroquevillaient sur eux-mêmes et qui se disaient, donc, voilà, moi, j'ai fait ce que je pouvais, le système est trop pervers, trop puissant, trop violent, je ne peux rien faire tout seul. Maintenant, on n'est plus seul. Maintenant, on est un bloc de 45 millions d'individus. On va enlever quelques centaines de milliers de chiatines et de Sahab el-Kachir, mais ils seront obligés à un moment ou à un autre de suivre la locomotive, c'est sûr et certain, qui m'a parce que le système kan maouj, qui m'a parce que le système ytsegem. Ça, c'est une évidence, c'est la nature de l'homme. Donc, il ne faut pas non plus trop leur en vouloir, sauf ceux qui en ont fait un peu trop. Ceux qui voulaient il y en a, ils étaient partis dans des délires quand même assez curieux. Et je reviens à vous, Salim Lahibi, dans un moment. On va essayer de vous capter en Skype. Brahimi aussi. Alors, les derniers développements, qu'est-ce qui se passe? Voilà, que moi j'étais absent et j'ai suivi, comme tous nos compatriotes, la mise sous mandat de dépôt de Saïd Bouteflika, de Tartag et de Tawfiq. On vous l'aurait raconté il y a quelques mois seulement, vous y aurez cru? Non, certainement pas. Oui, moi non plus. Certainement pas. Mais cela me paraît relever des jeux du cirque. J'allais vous le dire. Moi, ça m'a rappelé deux choses. Ça m'a rappelé l'inculpation de Chakib Khalil, qui a été inculpé en public, procureur général à la télé, mandat d'arrêt Interpol. Et ça m'a rappelé aussi Qaddour, comment il s'appelle, de Sonatrach. Ould Qaddour, qui a été condamné pour haute trahison à une peine de prison qu'il n'a même pas faite jusqu'à son terme. Et qui, après être sorti avant le terme de sa peine, a été nommé PDG de Sonatrach. Ça veut dire un poste qui équivaut à lui seul tous les autres ministères. Tout à fait. C'est dire... D'ailleurs, il y a un journal humoristique, satirique chez nous, et j'avais pensé à ça aussi, qui a titré c'est le Festival de Cannes, sans tapis rouge. Et avec la montée des marches. C'est vrai, la montée des marches. C'est exactement cela. Nous sommes dans l'état-major. Ceux qui conseillent l'état-major sont dans le jeu, dans la théorie des jeux. Oui. Et moi, ça m'a rappelé... Les spin doctors, comme on dit. Oui, les spin doctors. Mais moi, ça m'a rappelé deux grands livres. L'Homo Ludens de Huizinga, le Suédois, qui traite de la nécessité et de l'utilité du jeu, et du sociologue français Roger Caillois, qui, dont le titre était « Des jeux et des hommes ». Et Roger Caillois a distingué 4 catégories de jeux. 2, nous les connaissons tous. C'est la compétition, c'est le hasard. Et les 2 autres jeux, c'est la mascarade et le vertige. Et nous sommes dans la mascarade et le vertige. D'accord. Nous ne sommes pas dans la compétition. Nous ne sommes pas dans, le hasard. Nous sommes dans la mascarade. Nous sommes dans la mascarade et le vertige. Ça veut dire c'est le jeu de masque. Absolument. Et dans le même temps, on joue à se faire peur. Absolument. C'est exactement Vertigo de Hitchcock. Plus nous montons, nous essayons de monter, plus le vertige nous prend. Et c'est à ce jeu-là qu'on s'y prête en Algérie. Dans quel but Dans le but parce que, de mon point de vue, je l'ai toujours dit ici chez vous, l'état-major, le pouvoir, le système est impuissant. Il est en situation d'impuissance face à la révolution. Il n'a aucune réponse.
la révolution le dépasse. Et il trouve un peu pour ne pas aller vers la transition. Et c'est ce que la transitologie, c'est une branche de la science politique. Nous l'avons vu en Amérique latine, en Europe, en Espagne, au Portugal et en Europe de l'Est, oui, après l'effondrement de l'Union soviétique, que tous les pays qui sortaient du communisme sont allés vers une transition bien tant que mal. En Hongrie, on le voit, en Russie et ailleurs. Donc, mais d'autres pays sont allés vers la démocratie. Les plus nombreux sont allés vers la démocratie. Vous voulez dire du despotisme vers la démocratie ou vers l'autoritarisme. Et ce qui est au milieu, c'est la transition. Voilà, ou vers l'autoritarisme, de l'autoritarisme vers la démocratie. Oui. Nous le voyons en Amérique latine. Ça a marché dans certains pays, ça n'a pas marché dans d'autres pays. Or, dans certains pays, c'était une transition dite consensuelle, ou une transition de consensus, etc. Des gens qui se mettent de chaque côté de la table et qui discutent. Et qui discutent et qui essayent d'en sortir, oui, etc. Bon, avec une aide extérieure ou avec le travail des gens à l'intérieur. Et vous avez des transitions conflictuelles. Si la révolution devenait, parce que la révolution, pour citer Mao Tse-tung, la révolution c'est un acte de violence. Oui. Une classe en renverse une autre. Absolument. Bon, mais là, nous ne sommes pas... Et celle qui va n'y va pas avec tout le plaisir. Hein. Elle y va contrainte et forcée. Oui, sinon, elle n'y va pas. C'est la violence. Voilà. C'est par la violence. Donc, il n'y a pas d'autre transition possible que celle-là. Que la transition par la violence, par le conflit. Vous avez parlé d'une transition qui peut se faire par consensus. Oui. Dans la plupart des cas, ces transitions-là, dans beaucoup de pays de l'Est, y compris ceux qui fonctionnent mal aujourd'hui, qui virent vers l'extrême droite, vers l'autoritarisme. Et comment on peut définir ces régimes? Ce sont des régimes qui sont intelligents, qui n'ont plus le choix, et qui, pour partir, préfèrent s'en aller sans faire trop de dégâts? Oui, bien sûr, parce qu'ils comprennent l'intérêt supérieur de leur pays. D'accord. Donc, généralement, ce sont des régimes qui acceptent de coopérer, bien sûr, pour leur propre départ et pour l'avènement d'une démocratie. Nous l'avons vu dans de nombreux pays. Un exemple, par exemple. En Espagne. D'accord. En Espagne, bon, d'abord, le dictateur a préparé la transition. C'est-à-dire en Espagne, je dirais que le dictateur a préparé sa succession. Tout à fait. Le dictateur il a même choisi les acteurs. Pour vous dire. Il a choisi le roi, l'établissement de la royauté. Et il a choisi que ce n'est pas le roi, mais son fils qui doit... Oui, bien sûr, le roi donc finalement, ce n'est pas de la transition, c'est une succession. Non, mais c'était quand même, il y a eu un processus transitionnel. Après que la transition est arrivée. Il y a eu un processus transitionnel parce qu'il fallait quand même démocratiser l'administration, démocratiser les forces de l'ordre. Par exemple, moi j'ai été arrêté en 1987 en Espagne. Oui. J'ai été très, très surpris par la profondeur, par la démocratie de l'Espagne. Ceux qui devaient m'interroger, la police politique de l'Espagne devait m'interroger. Sans mon accord, elle ne m'aurait pas interrogé parce que j'avais droit à la première heure à un avocat. D'accord. Alors qu'en France, une démocratie aussi vieille, la démocratie espagnole n'avait pas encore 10 ans. Et la même Espagne du temps de Franco, non, ça aurait été autre chose. Oui, ça aurait été autre chose. Oui. Mais sinon, ça aurait été le garrot pour les gens de l'ETA, c'était le garrot. Voilà. Bon, et sinon, donc, à part cette transition consensuelle, qui est en douceur, et l'autre genre de transition, donc, non, c'est un rapport de force. C'est un rapport, c'est le conflit. C'est le conflit. J'ai l'impression c'est le plus fort qui réussit, oui, bien sûr. Soit les nouveaux qui réussissent à obtenir l'avènement d'un état de droit, soit les anciens qui réussissent à tuer les... c'est là où il y a la mascarade. Parce qu'à mon sens, Gaïd Salah ou les spin doctors, comme vous dites, sont en train de lui dire d'ouvrir un autre feu, un contre-feu. Hein, il s'attaque à des gens qui étaient de son clan, j'allais presque dire. En tout cas, ils formaient la même bulle. Taufir, même s'ils ne s'entendaient pas entre eux, mais ils représentaient le même système, de la même sphère. C'était la même sphère. Il s'attaque à cela pour faire diversion d'une certaine manière, mais ouvrir un conflit, parce qu'il ouvre un conflit.
Il ouvre un commerce. En se servant d'une personnalité qui est devenue une victime expiatoire, d'une certaine façon. On jette en pâture à la foule parce qu'on l'a exécré, parce qu'on l'a détesté. C'est sur l'ensemble des choses, à la fois avec les militaires ou avec Saïd Bouteflika qui a constitué à un moment donné jusqu'à maintenant tout le rejet du système. Et il a incarné le rejet du système, Saïd Bouteflika. Tawfiq aussi. Tartag aussi. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'on les a choisis. Bien sûr. On les a choisis parmi les 3 personnalités les plus détestées du pays. Un Tawfiq qui a fait un mal absolument incommensurable. Le crime... Le crime dans toute son ampleur. Ça veut dire que ce sont des dizaines de milliers de morts. Tartag, c'est pire encore. Parce qu'il a participé mis la main à la patte lui-même. Absolument. C'était un tortionnaire actif lui-même. Oui, tout à fait. Et Saïd Bouteflika qui a pris en otage toute une république, toute une institution qui a été imposée par une puissance étrangère et par l'armée qui est en train de le dégommer aujourd'hui. Oui, mais c'est surtout l'armée, je crois que... Bon, mais de l'autre côté, je dirais même l'injustice qui est commise à l'égard de ce qu'on appelle, de ceux qu'on qualifie d'oligarques. C'est pas une justice, c'est une mascarade, et nous sommes dans le jeu de Caillois. Mais est-ce qu'ils ne le méritent pas quelque part? Non, c'est pas le problème. Moi, je n'ai pas d'esprit de vengeance. C'est pas entre mériter ou ne pas le mériter. Je veux dire qu'il mérite de droit. Ça veut dire qu'on ne doit pas être comme eux. Non. Nous devons respecter le droit. Certainement pas. Le droit dans le sens plein, absolument. Avec un D majuscule. Absolument, absolument. Si nous voulons un état de droit, il faut que nous, dès maintenant, nous respections le droit, la loi, et non pas aller vers la vengeance, vers le lynchage, le règlement de compte, etc. Non. Si nous voulons aller vers l'état de droit, c'est maintenant. Ces gens-là ont des droits. Et on doit le reconnaître. Est-ce que par ailleurs, on ne pourrait pas prendre à leur endroit des mesures conservatoires? Oui, ça veut dire, par exemple, les empêcher de faire quitter le territoire, leur argent, de vendre leurs biens, mais les laisser en liberté en attendant l'avènement d'une justice indépendante. Ça, c'est pas de l'injustice. On dit c'est des mesures conservatoires. Si les biens sont des biens acquis normalement, ils leur seront restitués. C'est ça. Une mesure conservatoire, on met les biens de côté, on enquête, sous séquestre. On enquête, et puis si c'est des biens acquis normalement, honnêtement. On laissera la justice décider. Mais il faut nettoyer cette justice. Parce qu'une justice qui jugeait par téléphone ne peut pas du jour au lendemain devenir une justice qui dans les... Du jour au lendemain... Ce n'est pas possible. Nous revenons à Salim Laïbi. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous avoir en Skype. Mais Salim Laïbi, vous disiez tout à l'heure qu'à part quelques milliers ou un nombre donné de chiétines, les 45 millions d'Algériens sont tous contre ce régime. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, j'allais dire, excessif, excusez du terme, sachant que rien n'est aussi simple? Beaucoup de gens, dans leur conviction intime, sont en train d'applaudir Gaïd Salah, sont en train de le considérer comme le héros, Zorro, le sauveur de la République, le bon qui est en train de réduire le méchant. Et ils ne sont pas quelques milliers seulement, ils sont relativement nombreux qui sont en train de dire « Ah oui, Gaïd Salah est en train vraiment de nous rendre justice ». Écoutez, moi je les comprends, je ne vais pas le mentir, on va pas dire l'inverse de ce que je pense, je les comprends. La situation elle est tellement grave, tendue, exceptionnelle, que la figure du sauveur qui apparaît comme ça, comme par magie, elle peut séduire. C'est vrai, elle séduit. En plus, on est des peuples ta'zouama, les chifan, on aime bien la figure, la paternelle, le chef, le prophète qui va venir établir la loi. Mais le problème, c'est que Gaïd Salah, il a un CV et que nous, on a de la mémoire. Donc, ceux qui pensent que Gaïd Salah, qui est d'ailleurs vice-ministre alors qu'il n'y a pas de ministre de la Défense, donc son poste, il est complètement caduc et absurde. Il vient nous se mêler de politique alors que c'est un militaire et il a bien sûr suivi Bouteflika sur absolument tout ce qu'il faisait, ou plus exactement les 10 dernières années, depuis l'AVC, Saïd Bouteflika. Donc, quand même, il y a quand même un responsable. Il devrait être à la retraite. Qu'est-ce qu'il fait là? 80 ans,
روح تريح فاميلتك بولاد ولادك بالاحفاد، روح تمتع في الدنيا. جو كومبرون با انايا كيفاه انسان في عمره 80 سنه en plus il a pas il n'a pas la dégaine du militaire. Moi, quand je vois un militaire américain ou occidental, ils ont quand même une meilleure dégaine. Ils ont 40 ans, 50 ans. C'est pas plus de gueule. Et là, on a un type, d'ailleurs, Ben Salah, Bouteflika, Toufir, ils ont tous 80 ans. Ils veulent gérer un pays avec 30 millions de jeunes de moins de 30 ans. Il y a quelque chose de malsain. Et je dirais aussi... Vous avez entendu parler de l'addiction du pouvoir, Salim Laïbi? C'est une addiction, on ne peut pas s'en passer comme ça du jour au lendemain. C'est l'ivresse des hauteurs. Moi, si vous permettez, c'est Ben Chennouf, c'est Jamaldine, moi c'est une malédiction. Moi je vois ça comme une malédiction divine, aussi bien pour lui que pour nous. Hein? C'est-à-dire que le bon Dieu, il a envoyé un hakim à un peuple qui le mérite. Ça, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, je pense que lui, il est incapable de faire autrement que ce qu'il fait. C'est-à-dire, Blia, il a été envoyé pour nous tester, pour voir comment on allait réagir. Parce qu'il ne faut pas quand même s'exclure du cosmos et du plan divin. Maintenant, ce que je voulais dire aussi sur Gaïd Saleh, c'est que la rue, qui te chauffe, quand tu vas dans la rue, ils disent Gaïd Saleh dégage, donc j'ai pas l'impression d'être dans l'excès ou d'être tout seul quand je dis que Gaïd Saleh, son poste, et il est en sursis. Il est en sursis, clairement. Mais Salim Laïbi, oui. Est-ce que Gaïd Saleh est en train d'élaguer les branches mortes, de nous jeter des boucs émissaires, des victimes expiatoires en pâture, ou est-ce qu'en voulant trouver des subterfuges pour rester au pouvoir, ou est-ce que réellement il est en train de régler des comptes personnels, comme il l'a dit lui-même, parlant de Toufik, que s'il n'arrête pas Toufik ses menées, il pourrait le regretter, qu'il lui a même donné un ultimatum. Ça veut dire que si Toufik s'était rangé aux instructions et aux injonctions de Gaïd Saleh, il lui serait rien arrivé, malgré cette haute trahison dont il avait été accusé. À quoi est en train de jouer Gaïd Saleh? Oui, allez-y, je vous en prie. Moi, je pense sincèrement, franchement, que ce n'est pas du tout lui qui dirige la machine. Je pense que la machine est dirigée beaucoup plus haut, beaucoup au-dessus de sa tête, à Paris, à Washington, à Abu Dhabi et à Tel Aviv. Je crois qu'il faut arrêter de se leurrer. Ce sont des grosses... L'Algérie, c'est l'Algérie, c'est pas la Tunisie et le Maroc, c'est pas la Libye, c'est pas le Mali. L'Algérie, c'est l'Algérie. 45 millions d'habitants, une puissance économique, les réserves, etc., le pétrole, le gaz. Donc c'est un enjeu stratégique majeur. Et jamais, du grand jamais, les chancelleries, les nations occidentales, elles vont dormir, laisser faire. Ça serait une naïveté que de croire un truc pareil. Donc, mais ces puissances, Salim Laïbi, ces puissances que vous citez, elles ont soutenu à bras-le-corps le régime qui est en train de tomber. Elles ont soutenu les Bouteflika. Elles l'ont soutenu pour un 4e mandat alors qu'il était totalement dans l'incapacité la plus totale de gouverner. Et ils allaient nous le faire rempiler un 5e mandat. Ces puissances dont vous nous parlez, elles avaient toutes donné leur bénédiction. Ben oui, depuis 30 ans, 40, depuis 62. Depuis 62, ils ont mis leur pion dans les plus hautes strates du pouvoir. C'était beaucoup, on va dire que c'était plus distrait et ça marchait pas très bien. Mais à partir de 99, l'Algérie, elle a été vendue totalement à l'étranger, que ce soit économiquement, etc. Donc, Paris, le système de la France-Afrique, qui est un système connu de tous. Il y a toujours eu un homme africain à l'Élysée. Ça a commencé par Focard, après il y a eu Guy Pen, après il y a Bourgi, il y a Alexandre Djouri, etc., etc. Ces gens-là, qui sont tous dans des loges maçonniques, etc., on connaît la musique, et ils font la pluie et le beau temps. C'est eux qui font les coups d'État, c'est eux qui sont dans toutes les ventes d'armes, c'est eux qui prennent les 10%. D'ailleurs, Alexandre Djouri, il avait son rond-serviette à l'Orafi il n'y a pas longtemps. Il avait rencontré
D'ailleurs, c'était l'intermédiaire entre Ali Haddad et Macron. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un livre qui vient de sortir, Le Grand Manipulateur, de Mark Endeveld, où on parle justement de tout ça et d'une possible, c'est lui qui le dit, hein, d'un possible financement de la campagne électorale du parti, de la campagne de Macron 2017, par justement le clan Saïd Bouteflika, avec Haddad et compagnie. Donc, ces gens, quel que soit le gouvernant en Algérie, ils s'adaptent, ils savent qu'ils vont mettre des pions corrompus, avides de pouvoir, des médiocres, toujours des gens de mauvaise facture, ils ne savent pas parler ni français ni arabe correctement. Bref, c'est des gens faibles, colonisés dans l'âme, hein, avec ce complexe de colonisabilité cher à Malik Ben Nabi, rahimahullah. Donc, et après, ils auront accès au reste à tout l'État, à tout le pays, aux ressources, à l'argent, etc. Donc, quand j'entends Gaïd Salah nous expliquer qu'il est là pour istiqrar al-bilad. Le plus grand danger contre l'Algérie aujourd'hui, ce n'est pas une attaque militaire, que je sache, ce n'est pas la silmiya la plus pacifiste des manifestants, c'est la guerre économique qui a été menée contre l'Algérie, notamment avec l'impression de plus de 5 000 milliards de dinars. C'est un crime, c'est un désastre. Donc il faut qu'ils arrêtent de se moquer de nous. On sait comment fonctionne une nation, on sait comment fonctionnent les États. Il faut arrêter de nous faire peur avec leur histoire de restez avec nous, Salim Lahibi. Brahimi aussi, d'après vous, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question extrêmement difficile. Oui, mais tous les Algériens se la posent. Ils disent, bon, on est en train de nous fourguer des choses, on est en train de nous balader, pendant que les Algériens sortent le vendredi, Gaïd Salah fait un discours le mardi, c'est un peu une sorte de ping-pong, on dit une chose, il nous redit une chose, on dit une chose, il vient, il nous applaudit, il nous dit bravo, il nous ferme les accès à Alger, mais il nous jette en pâture des gens et d'autres. Mais là, les gens sont inquiets pour leur pays. D'abord, ils ne désarment pas, ils disent nous continuerons à sortir. D'ailleurs, nous allons voir quelques images des étudiants avant de vous donner la parole. Nous continuerons de sortir, mais on est inquiet. On voudrait savoir ce qui va se passer. J'espère que vous allez nous donner un petit éclairage sur les perspectives possibles, disons. Quelques images sur les manifestations d'étudiants aujourd'hui. Alors, ce sont des images qui ont été filmées Ramadan pendant la journée. Hein. Eux, pour le régime qui pensait que Ramadan allait faire dégonfler la baudruche. Tout en regardant et en pensant à votre question, il y a un concept qui m'est venu, vieux des années 30, forgé par un anthropologue américain qui s'appelle Gregory Bateson, c'est schismogénèse. Schismogénèse. C'est très compliqué. Oui, alors, je prends le rasoir d'Occam pour essayer simplement de dire de façon simpliste les choses. Oui. Schismo, ça vient de schisme. Oui. C'est division. Oui. Il divise. Oui. Il veut absolument diviser le mouvement, la révolution, etc. Et la genèse, c'est la création, recréer, reformer, etc. Oui. Et il veut être là-dedans. Il veut être là-dedans. D'un côté, il détruit son propre camp,
tout en voulant créer autre chose. Et on voit aussi redistribuer les espaces, et notamment les espaces économiques. Si on met Rabarab en prison, on met Haddad, leurs affaires vont à un moment ou à un autre péricliter, ou alors les espaces qu'ils occupaient vont être attribués à d'autres, etc. Il est en train de recréer d'autres espaces. Une recomposition. Il recompose. Donc il divise. En même temps, ce qui n'arrive pas à diviser, c'est le mouvement révolutionnaire. Oui, pour le moment. Mais ce n'est pas pour ne pas avoir essayé. Hein. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Et il essaye. Oui. Tout en recréant, en essayant de recréer. C'est pour ça que ce concept m'est revenu à la tête, la schismogénèse de Batson. C'est ce qu'il est en train, ou c'est ce qu'il veut faire. Tenter de diviser le mouvement révolutionnaire, ce qu'il n'arrivera pas à faire à mon sens, sauf si, je dis bien, sauf si les partis sont mêlés. Mais, Brahim, je vous arrête là, je vous laisse poursuivre parce que j'ai besoin d'une précision. Mais du temps de Bouteflika, c'est ce qu'a fait le même Gaïd, mais caché derrière Bouteflika, oui. Avec son copain Saïd. Ils ont voulu séparer les uns, nous jeter en pâture d'autres. Ils nous ont jeté pas mal de gens en pâture. Oui, oui, c'est ils ont recomposé l'APN en mettant des chaînes, le FLN. Leur propre nervis, ils les ont déstabilisés, ils les ont jetés. Et aujourd'hui, ils ne font pas autre chose. Ils sont en train de diriger, de gouverner avec Ben Saleh de la même manière qu'ils dirigeaient avec la façade Bouteflika. Il y a un paramètre important qui ne rentrait pas en question à ce moment-là, c'est le peuple. C'est vrai, c'est la nuance de taille. Une fois que le peuple réémerge ou émerge de nouveau, et je vous l'ai dit ici, aujourd'hui, il est le maître de la situation. Qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, le peuple est le maître de la situation. Et l'état-major, ou les spin doctors, ou les forces de l'ordre, tout ce qu'on veut, les forces de répression, ils ont essayé la répression contre le mouvement populaire. Oui. On a frappé, on a blessé des gens, on a tiré, mais de l'autre côté, ce n'est pas de la passivité qu'il y a. C'est du pacifisme. Exactement. Oui. Mais plus que le pacifisme, il y a de l'intelligence, il y a une reformation de l'unité nationale, et c'est ça que le pouvoir veut absolument briser, cacher. Est-ce qu'on peut dire que le même régime est en train de moduler ses attitudes, une fois en tenant compte de la donne essentielle qui est la passivité du peuple, et maintenant en tenant compte de la donne qui est la mobilisation du peuple. Ça veut dire que c'est les mêmes qui dirigent les situations, mais qui, une fois agissaient en fonction de l'absence totale, et qui aujourd'hui agissent en fonction de la mobilisation. C'est dire que les comportements et les attitudes ont changé. Bien sûr, ils s'adaptent. Voilà. Eux savent s'adapter. C'est les mêmes. Oui, absolument. Quasiment. Mais ils savent s'adapter à toutes les situations, et ils sont obligés de s'adapter aussi à la situation. Ils sont obligés de s'adapter, même d'épouser la cause. Et tantôt, c'est ce qu'ils font. Et tantôt, ils épousent la cause. De dire absolument. Ouais. Ils épousent la cause. Bon, le mouvement révolutionnaire ne s'essouffle pas. Moi, je ne vois pas d'essoufflement. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, je pense que le pouvoir lui-même, le système lui-même, Gaïd Salah lui-même et ceux qui le conseillent ne croient pas aux élections. L'élection du 4 juillet... Et il n'y croit pas parce qu'elle est mathématiquement impossible. D'une part. C'est impossible de la tenir à cette date. Même si on était tous d'accord, ils ne pourraient pas le faire. D'une part. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Ce n'est pas ça l'enjeu. Eux, et ceux qui appellent, y compris, je le vois dans les partis de l'opposition, qui veulent aller vers la présidentielle. La quête du mouvement révolutionnaire, l'exigence du mouvement révolutionnaire n'est pas la présidentielle. Ce n'est pas la présidentielle, ce n'est pas l'article 102, c'est terminé. Ce n'est pas cette phase transitoire, entre guillemets, par l'article 102, où on va vers une élection présidentielle. Le peuple veut absolument une constituante. Il veut un changement. Parce qu'il y a des gens qui veulent des présidentielles qui pourraient mener à une constituante, qui pourraient mener à un changement. Oui, mais c'est mettre, on l'a dit ici, devant les bœufs. Oui. Bon, vous n'élisez pas un président de la République alors que vous allez lui donner quelle prérogative après, s'il s'habille de cette constitution-là. Si vous lisez un président de la République, il faut qu'il ait des prérogatives. Est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre en place un consensus électoral, disons,
un petit dispositif légal qui pourrait faire en sorte d'avoir de vraies élections sincères. Oui, mais cette légalité viendrait... Et aller vers la présidence. Mais cette légalité viendrait d'où? Elle viendrait d'une sorte de plébiscite, ben oui, mais de consensus général populaire. Oui, mais par un vote, par quel moyen? Par une mobilisation de la rue qui est plébisciterie. Oui. Non, c'est trop vague. C'est trop vague, oui. C'est trop vague. Avec nous, je reviens à vous parce que vous ne m'avez pas donné de vraies réponses. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui devrait se passer? Salim Laibi, je vous repose la même question. Comment voyez-vous les choses? D'après vous, comment les choses pourraient évoluer? Moi, je pense sincèrement que Gaïd Salah n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors, il se dit d'ici là, on verra. Il joue la montre, il essaie de gagner du temps. Alors, comme Wahid Sahbi me racontait qu'on est comme quelqu'un qui se noie et qui au milieu de l'océan et il y a un sac en plastique qui passe à côté de lui, parce qu'il se dit peut-être, alors que c'est qu'un sac plastique. Et c'est là, c'est la situation de Gaïd Salah. Alors, il se dit peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va permettre qu'on se maintienne au pouvoir. Ça, c'est du côté de l'ennemi, du côté du système. Maintenant, de notre côté, je pense qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, parce que ça tient du ilm al-ghaib. Vous m'entendez là? On vous entend, Salim. Oui, super. Je croyais qu'on était coupé. Non. Ça tient du ilm al-ghaib, donc on ne peut pas trop savoir. Par contre, on peut deviner des choses. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ils vont quitter la boutique. On nous a expliqué que si Toufik s'en allait, l'Algérie s'écroulerait. Si Bouteflika s'en allait, l'Algérie s'écroulerait. Si Gamcha ou l'Algérie, elle va très bien. Ok, elle va mieux qu'avant. Alhamdoulilah. Donc tout va très bien. Je signale que la Belgique a vécu 1 an et demi, même plus, sans gouvernement. Donc il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Pour moi, ces politiciens, c'était des parasites qui ont détruit l'Algérie. Donc on peut rester sans gouvernement pendant quelques mois sans aucune difficulté. C'est pas ça le souci. Maintenant, il faudrait se mettre d'accord pour faire sortir des représentants démocratiquement. Et là, ça ne peut passer que par des représentants élus par les wilayas. Chaque wilaya, chaque ville va présenter des personnes, bien sûr au prorata du peuple, parce qu'il y a des villes de 100 000 habitants et des villes de 5 millions. Mais bon, et présenter des personnalités intègres que tout le monde les connaît. Les gens connaissent, on se connaît en Algérie. Les CV, on les connaît. On sait, je connais Touarat ou je connais ma Touarat le Hokoma. Donc, c'est pas un souci, ça, franchement. Ça va, un groupe d'une dizaine de personnes peut s'occuper des affaires courantes de cette manière. Ils signeront un papier qui leur interdira de se présenter à la présidentielle. Et ensuite, après avoir épuré les listes électorales de tous les trafics de Bouteflika et consorts, on pourra éventuellement proposer au peuple de voter pour des personnalités qui vont se présenter de manière totalement indépendante. Salim Laibi, très vite, s'il vous plaît. Brahim Younsi nous disait qu'il y a 2 sortes de transitions pour lui. La transition consensuelle, qui se passe plutôt bien, et la transition conflictuelle, qui est réellement, en fait, un rapport de force où l'ancien régime résiste et où il est capable d'aller vers des mesures, vers des initiatives, vers des attitudes plutôt violentes et plutôt brutales. D'après vous, la transition en Algérie, comment elle devrait se passer? Je pense qu'ils ne vont pas hésiter à tenter des petits coups, des sales coups. Mais franchement, moi je vous le dis clairement, même si demain ils commettent un faux attentat attribué à je ne sais quel ennemi, Yed al-Kharidi, blabla, ça ne changera rien. D'ailleurs, on parle d'essoufflement, je ne vois pas comment on pourrait essouffler une marche à 20 millions. C'est-à-dire même si on perd 50%, il reste 10 millions de personnes dans les rues, ce qui est déjà gigantesque. Donc, c'est pas possible. La solution, étant donné qu'on est observé par la planète entière, elle ne peut être que pacifique. Ceux qui vont faire couler le sang, finiront très mal. Très, très mal. Merci.
Merci. fini. Oui, poursuivez, finissez votre phrase, Salim. C'est une évidence, ils finiront très mal, c'est pas possible. Ça passera pas inaperçu. C'est pas le 5 octobre où ils ont tué en cachette, personne n'a vu ce qui s'était passé. Là, avec les Facebook et les YouTube, tout le monde verra immédiatement ce que font les forces de l'ordre. Donc c'est fini ça, c'est des temps révolus. Merci Salim Laibi, au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Brahim Younsi, je reviens à la charge. Comment ça va se passer? Pour revenir à la transition... Pas dans le meilleur des cas, oui. d'après vous. Oui. D'après vous. Oui. Mais allez-y, je vous laisse revenir. Pour ce qui est de la transition consensuelle et de la transition conflictuelle, c'est la théorie de la transitologie. Oui. Toutes sont passées par là, où elles ont été consensuelles ou conflictuelles. Et nous l'avons vu que c'est l'une ou c'est l'autre. D'abord, pour aller vers cette transition, ou ce que prévoit généralement ce qu'on appelle la transitologie, c'est pour les populations, le droit à la vérité, le droit à la justice et le droit à la réparation. Vous savez très bien que pour ce cas de figure, pour le régime du mois, il n'en est pas question. Oui, mais justement. D'ailleurs, ils nous ont pondu une loi scélérate qui interdit interdit d'aller vers ça. Oui, mais toute transition doit passer par là. Et où on pourrait aller jusqu'à déterrer les victimes des années noires et des années rouges? On les déterre déjà. On les a déjà déterrés. Taoufik est en prison aujourd'hui, on ne lui a pas parlé. Oui, mais on n'a pas été question. Non, je parle des victimes, on les déterre. Parce que le mouvement révolutionnaire est en train de faire ressurgir tout ça à la surface. Il en parle, le peuple en parle. Oui. Le peuple en parle, il parle de ses victimes. Et il a raison de parler de ses victimes. Et c'est peut-être la troisième étape qui est la plus importante, en tout cas à mes yeux et aux yeux, je pense, de beaucoup. C'est la réparation. La réparation n'est pas seulement la réparation telle qu'on peut la penser. Matérielle. Pas seulement, ce n'est pas celle dont on parle, mais elle est aussi une réparation à la fois politique et une réparation psychologique, et notamment une réparation politique. Il y a des gens qui ont été des victimes politiquement. Comment on va faire? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bon, moi, la dernière fois, j'avais parlé d'une réparation. Et je crois que vous avez eu une émission chez vous que j'ai vue. Il y avait un médecin qui avait, à mon sens, excellemment soulevé la question. C'est la question de la réparation. Il a dit qu'il fallait absolument aller vers la réparation de la décennie rouge. Et je crois que nous devons passer par cette réparation. Oui, hein? Mais dans le sens de la reconnaissance de ce qui leur a été mais justement, infligé. Lorsqu'on reconnaît... Dans la réparation, c'est-à-dire on vous rend vos droits. Non, mais ce n'est pas simplement les droits, ils les ont. Ce n'est pas leur rendre leurs droits. Et on rend aussi les droits à travers la réparation. Vous réparez psychologiquement, ce n'est pas en termes de reconnaissance seulement, mais vous réparez, si j'ose dire, matériellement aussi. Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Par exemple, des sièges, pour parler directement, les élections qui ont été interrompues. Mais pas de la façon, dont les gens... On ne peut pas aller rechercher les gens qui avaient été élus et les remettre au Parlement. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. J'ai entendu aussi chez vous et ailleurs, je crois, faire un tirage au sort pour dégager des représentants, etc. C'est une thèse qui existe à un niveau mondial. Oui, bien sûr, mais c'est très sérieux. Beaucoup de gens disent que plutôt que de laisser les élections entre les mains de l'argent, il vaut mieux le confier au tirage au sort. On a commencé par là. Entre guillemets, le système démocratique a commencé par le tirage au sort. On a tiré les sorts, les représentants ou les gouvernants, etc. Mais cette façon de faire le tirage au sort, c'est mais on n'en est pas là, on est loin. C'est sur les listes. C'est pour dire tout simplement que toute période de transition commence par le droit à la vérité, le droit à la justice et le droit à la réparation. Et la réparation est quelque chose d'éminemment important. Et la réparation politique, et j'insiste sur la réparation politique. Mais en l'occurrence, maintenant, pour aller vers un état de droit, tout simplement, et pour demander à ce régime de partir. À ma connaissance, et beaucoup de vos invités vous l'ont dit, encore hier ou avant-hier, j'ai regardé une de vos émissions où une jeune femme a parlé de ça et qui est dans le mouvement révolutionnaire, qui est dans la révolution, etc. Pour dire qu'il y a des représentants du mouvement qui sont en train d'émerger. Oui.
Ce dont j'ai peur personnellement, je vous le dis et je l'ai toujours dit, c'est le parasitage des partis constitués. Pas seulement. Voilà. Mais Oui, aussi, oui, bien sûr. mais c'est des baltagiers du régime. Oui, oui, non, mais ça c'est clair. Mais on est en termes de représentation. Ça, les baltagiers du régime, ils peuvent agir à n'importe quel moment, il est vrai. Mais si les choses se passaient, ou on veut que les choses se passent de façon consensuelle, il faut qu'il y ait des gens qui représentent la révolution. Et qui doit les représenter? Je vois des partis s'agiter. Je vois des chefs de partis s'agiter. Et ils sont en train de parasiter le mouvement révolutionnaire, qui lui est à l'œuvre pour faire sortir de son propre corps des gens qui peuvent le représenter, mieux que ne peuvent le représenter les partis politiques, qui ont des quêtes partisanes. Est-ce que ce n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que ce n'est pas demander à tout le monde de partir avec le régime, de recommencer à zéro? C'est ce que dit c'est pas un sondage, ce n'est pas une élection, ce n'est pas, etc. Mais c'est ce qu'on entend. La vox populi. Ben oui, mais c'est ce qui sort de Partez du peuple. tous. Je ne dirais pas... Bon, méchant, moins méchant, plus bon, plus... Je ne dirais pas vox populi, vox dei, mais il y a une vox populi en effet, et c'est ce qui semble sortir de ce mouvement révolutionnaire. Je crois qu'il faut lui donner encore un peu le temps. D'ailleurs, il résiste. Oui. Il résiste et il continue de résister admirablement. Il continue de résister. Le pouvoir recule et on le voit reculer. Tous les espaces. L'acte de parole est un acte de pouvoir. Oui. Et le peuple a pris la parole. Il la prend et il ne la lâche pas. Alors pourquoi est-ce que ces partis qui s'agitent veulent lui arracher ce pouvoir-là, cet acte de parole qu'il doit porter jusqu'à la dernière minute de la négociation, si négociation il y avait? Une dernière question. J'ai vu un jour en Égypte, pendant les fameuses manifestations égyptiennes de Sahat al-Tahrir, un jeune intellectuel dire: l'Égypte, il y a une chose, il a dit, il y a maintenant une chose, c'est que plus jamais l'Égypte ne sera comme avant. Et nous y avons tous cru. Pourtant, regardez où en est l'Égypte aujourd'hui, avec Sisi. C'est pas le même. D'abord, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. L'histoire du peuple algérien n'est pas l'histoire du peuple égyptien. L'histoire de l'Égypte elle-même, sur le plan, Salim Laïdi en parlait tout à l'heure, sur le plan géopolitique, ce n'est pas non plus la même importance géopolitique. L'Algérie a une importance géopolitique, mais pas la même. Il faut oublier que l'Égypte est l'allié, j'allais dire, d'Israël, en tout cas le voisin immédiat est quasiment l'allié d'Israël, et qu'il y a des accords. L'otage aussi. Et justement, hein, il y a des accords et des accords dans le monde occidental. Et vous pensez qu'en ce qui nous concerne, la situation ne pourrait plus jamais dégénérer? Que les Algériens ne laisseront plus jamais quelqu'un d'autre venir leur faire subir sincèrement, je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas. Je ne crois pas que le pouvoir, d'ailleurs, irait vers la violence la plus meurtrière, comme cela s'est produit, parce que tout le monde y perdra, il serait... Mais sans aller à la violence, vous pensez la victoire à la que le peuple finira par réellement recouvrer la quasi-totalité de sa souveraineté? Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Là, sa souveraineté, le pouvoir recule. Le pouvoir recule, il recule tout le temps. Le peuple a récupéré l'ensemble de l'espace public. Il a récupéré l'ensemble de l'espace public. Il a récupéré le temps. Il a récupéré la parole. Et il lui reste à récupérer le système, à lui donner de la légitimité, et c'est ce qu'il cherche. Le peuple, moi, c'est ce que j'entends en tout cas, hein, je me trompe peut-être, c'est ce que j'entends. En tout cas, je n'entends le peuple parler que de légitimité. Tout à fait. Et de justice. Bien sûr, par votre raison. La force ne crée pas la justice. Merci Ibrahim Younsi, merci Salim Laïbi. Dommage que nous n'ayons pu contacter Karim Kebir. Nous vous ouvrons le standard dans un petit moment.
خير عليكم من جديد، صحة سهرتكم. معنا طاهر من بجاية، مرحبا بك سي طاهر. سي جمال، مساء الخير عليكم. مساء الخير، صحة فطورك؟ واش راكم؟ لاباس يبارك فيك، الحمد لله. انا حبيت نقول شي الكلام برك يا سي جمال. جو فودري بوزي لا كيستيون تاع كايس نعم. أنا نسمعوا فيك نسمعوا فيك. Je voudrais poser la question Kais Salah ou Ben Salah. Est-ce qu'il pense réellement que le scrutin aura lieu le 4 juillet? Ils sont en train de se leurrer, de perdre du temps. En aucun cas, quel que soit, le scrutin n'aura pas lieu le 4 juillet. Pourquoi perdre du temps? هكذا فهمتني؟ وي. واللي فات وقته ما يطبع في وقت الناس يا حبيبي. انا بيرسونيلمون جي 76 ans ما نطمعش في وقت الناس. فهمتني؟ أنا نسمع فيك نعم. حتى سامي انا واش حبيت نقول pourquoi perdre du temps alors qu'ils savent réellement que le scrutin n'aura pas lieu le 4 juillet. سي كلاغ. واش حبيت نقول. والسلام عليكم. وعليكم السلام، صحة سحورك. معنا عبد النور من الجزائر. عبد النور. السلام عليكم، صحة فطورك. وعليكم السلام، صحة فطورك سي عبد النور، أهلا بك. Ça fait une année que je vous ai pas parlé. مرحبا بك. Ah bah oui, je me rappelle toujours. On a discuté, moi, je vous ai dit que je m'attendais à ce qu'il allait arriver d'ici l'an 2021. D'accord. Bah oui, si je me rappelle moi de ça, parce qu'avec ce qui est resté en réserve de 70 milliards de dollars, il ne pouvait tenir qu'une année. Il ne pouvait plus acheter la paix sociale. Ouais. La discussion elle allait dans ce sens. Donc, ils veulent préparer les élections le 4 juillet. Qui c'est qui va les préparer? Monsieur Bedoui qui a falsifié plus de 6 millions de feuilles de parrainage pour Bouteflika. Juste. C'est Ben Salah qui fait partie du Sérail. Oui. Le peuple n'ira pas voter le 4 juillet. Alors, nous avons commencé cette révolution blanche. Je peux vous dire, monsieur, le 22 mai, on était maximum 200 personnes à Chamonix. 1er mai, la place 1er mai. Oui. Nous avons répondu à l'appel qui était diffusé sur les médias sociaux. On était poursuivis de tout azimut par les policiers en civil. Parce que moi, j'y croyais toujours. J'ai fait octobre 88 à partir de cet endroit, le 5 octobre, la place du 1er mai. Et c'était à partir de là que ça a démarré. Et comme d'un seul coup, par magie, moi j'ai commencé à désespérer parce qu'on nous enlevait les papiers. Je voyais des personnes venir de Cervantes, de Bellecour. Eh ben, c'était un tsunami. بارك الله فيك، بارك الله فيك خويا عبد النور. معنا عمر من تيزي وزو، اهلا بك سي عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمار. اهلا بك. هزول مرحبا بك سي عمر. بغيت نهضر على لا كوليكسيون على السد قبيليه سيلفوبي. اليزي. لا الشعب الجزائري هذيك ذا نساس. التصل بطريقة قاعدة لا سير لا يسوسي ما المقل لا شو بس لا طاقة قلت سي عموري والجنيا راش ولا سوزين كل طعمور تنتهي استقفنا ديال الحزب وشتي مع ناس كيميد نفل فروحوا لا بالبركة في الدار ويقال يموت للسميك 18 مليون ديكاب 400 سوزن ولا طبا ولا شكون اللي ينتقل طفنا فوسي ولي الساد ندير لي شاس بوشوار خدنا فالناس شكي بخليل يعدى في لاس الدنيا الزوية دوشنا سرات المومن تموت الزيارة رات ذنا البروا سروان أكنيسيا وغوريش رجتي سرات الحاسب أكثن واغ سيشين السن أتصدر الزعامة وين يزمان أنبذو غرانا في الشتوى وارفين ديري شاس ببارا أمزون دايلا السن من مليار دولار سينا من فلزين قبل العقل أتصان الجناس فلا
بس ربي يدي شقاع دواعي كي تموت ماشي الكرا تنس. فوالا. أنا بارك الله فيك سي عمر. ماني عبد الغني من الجزائر. مرحبا بك سي عبد الغني. السلام عليكم. صحة فطورك. عليكم السلام. صحة فطورك تزاد. سلمك. فوالا أنا حبيت جوست نهضر على قايد صلاح. حبيت باش يعرف بلي سي غراس او بيبل. نعم. سي غراس او بيبل اللي تحرر هو. اوكي لو كان ماشي الشعب ما يقدرش يدير هذوك العصابه في الحبس، ني مديان ني سعد بوتفليقه ني طرطاي. الوغ جامي بيان كي يكومون دي شوز يعرف باللي هذا الشعب هو اللي حرو، اما نتيك لازم يقدروا. واش حبيت نقول؟ يرجع السلطه للشعب، يوفي بوعده. ونطلب الشعب الجزائري كامل على بالي باللي هو على باله هذه النظريه. دوكا اذا كان هو عاوي ترافاي سيريوزمون وراه يخمم باللي صح مع الشعب، برانسيب بن صلاح اي بدوي اي فيني. جو فوا با علاش il insiste. والشعب كامل راه ضد، والشعب كامل هاو يقول ما كاش انتخابات وما كاش بدوي وما كاش بن صلاح. Je pense qu'il doit remercier ce peuple اللي عطاله لو كوراج باش يحبس هاد الناس. باسكو بلا الشعب هذايا هو يلوزري جامي او كرون جامي باش يحبس مديان. والسلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سعيد من الجزائر. سعيد. مساء الخير خويا جمال. مساء الخير خويا سعيد. مرحبا بك. الله يسعدك. يا خويا جمال، أنا شوف اشاك فوا نشري في لي بلاطو تاعكم افيك تو لو ريسبيكت انتيليكتوال، كاش واحد يجانا باش يعاود واش لازم ندير. اليوم احنا ما دخلنا كاش ناس اللي تولى في الغربه قولوا لنا واش لازم ندير. اون ايدي خرجوا احنا ديك البروبليم تاعنا وين راه تاع العسكر. والعسكر شكون اللي ب 450 انا نقول كاع في مرميطه واحده وكاين الحركه. حنا دوكا اللي قلنا لهم يا ودي راهي في خطر هاد الناس على بالك قارينا مش عاطينا قيمه. تمشاو بعقليه تاعك، واش من عقليه اللي تمشاو بها معانا حاجه تاع بروتين. حنا هاد الناس ما يحشموش ثاني نحيو الماك. انا عندي يونيتي قولها. ايه حنا الرجال سيرتو اللي راهم في الغربه عندكم كيما هذاك اللي تاع اللي راهم في كندا، حنا نطلبوا القانون الدولي، متخصصين في القانون الدولي. حتى ثاني عندنا لي دوسي نجبدو بالطلحه والله نجبدو غيريزان نجبدو الدبله نجبدو الاساطينه تاع البريزيدون اللي قتلوه في عنابه بوديق الله يرحمه، نجبدو تاع السيلي، نجبدو تاع معطوب، وعندنا ركول عندنا ركول. بارك الله فيك سي رزقي. معنا سعيد من الجزائر. اهلا بك سي سعيد. سعيد. رزقي مرحبا بك. الو اهلا. السلام ورحمه الله. صحة فطورك سي رزقي. صحة فطورك يا سيدي. صح. شوف يا سيدي، جاي اون بروبوزيسيون. نعم. أنا نسمعو فيك. Concernant le problème, comment faire pour faire remonter des leaders من الحراك هذو؟ comment? Oui. J'ai une suggestion. راك تسمعني؟ أنا نسمعو فيك. صح. Eh ben, moi je suggère et je propose que soyez vous-même, vous, le Maghrebia. C'est vous qui prenez le problème en charge. C'est-à-dire, vous avez une idée générale de l'Algérie, des leaders, etc. Le peuple vous fait confiance, faites très confiance à cette chaîne, on vous fait confiance. Par exemple, soit vous contactez les leaders que vous estimez
capables, hein, qu'ils vous donnent leur accord pour piloter un peu l'opération, pour être des leaders. Vous soumettez ça par une liste au peuple et au niveau du RD vendredi, ils votent. S'ils sont d'accord, c'est-à-dire si vous, le Maghrébien, vous, M. Benchenouk, qui jouez le rôle de chef d'orchestre, c'est vous qui pilotez tout ça. دبا فيك نسمع فيك تفضل. Et ben voilà, l'idée, à vous de la creuser maintenant. Mon idée, c'est que vous-même, l'émission, vous, quitte à créer une émission spéciale pour la Brascom. فقدناه سي رزقي، ولكن سي رزقي هي سي لو بوت تاع هاد الحصص اللي كيما هكا في ستاندار، انه هذه هي لا ديموكراسي ديريكت، لا تسمى موش المغاربيه ولا جمال ولا فلان ولا فلتان. سي لي الجيريان او ميم كي سو بارل، كي سو فون دي بروبوزيسيون، يهضروا مع بعضهم البعض. يقدر يجي واحد يقول انا يا جماعه نقترح فلان وفلان وفلان، ويجاوبوا واحد اخر وكذا، et de la discussion jaillit la lumière comme on dit. Alors معنا علي من الجلفة. اهلا بك سي علي. جمال. اهلا مرحبا بك سي علي. صحبتكم. صحبتك سي علي، مرحبا. اخويا واش نقول لك، نشكروا الجيش الوطني الشعبي على رزقهم، على راسهم السي قايد صالح اللي حرر الشعب تاع الجزائر، باسكو ماشي غير واحد ماترا جونو توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقه، سي با دوني. دونك مازال الخير قدام، راه مازال واحد 18 ولا 19 غادي يطلعوا التريبيونال تاع بليده. تسمى عندك دي زانفورماسيون بريسيز، 18 ولا 19 نسمعوا فيك. هاو 18 هاو حنا الشعب منا نلموا نجيبوا الهضره من السورس. ايوا مليح. الشعب هذا تشوف فيه والله ما قايد صالح مشى له كريه، والله يجمع ويشوف بعينه ويبلعه يسكت. الله يخلف على ليطا ماجور، باسكو بور ماتر اجون توفيق تراب انخلع هذيك الليله ما يسمعها طاح تقاسوا ليه زوج بصح سي علي، وانا نخلي لك الوقت نتاعك، غير نسالك برك نسالك برك. يعني قايد صالح تاعك على ما دخلش توفيق هذا العوام اللي فاتوا كامل، علاه استنى حتى الشعب ناض؟ لا سامحني، هو اللي كان يحكم، لا الجيش هو اللي يحكم. علاه ما دخلهمش هذم كامل الحبس هذا؟ توفيق مش قايد صالح يدخلوا الحبس، توفيق الشعب هو اللي يدخلوا الحبس. تفضل. العصا ما كانش عندها العصا. ايوا العصا ما كانش عندها. ايوا داكور اوكي. العاصمه ما كانش عندها عليها سكره وطلعها لي مارش تاع التربينال ميليتير. لي مارش شفناهم. هذيك الطلعه تاع الدرج هذوك سي با دوني، ماشي غير واحد وطلع تما. سي فري كاينه منها. الى مي ا جونو توفيق. دونك على حساب كتا الشعب هذا ينا كونتي بور ريان. قايد صالح هو كل. سي غراس ا لارمي كي ا لونسي الشعب يتمشى ويهضر كيما يبغي. ولو كان مش لارمي الشعب ما ينجم لا يخرج لا يهضر. لارمي راهم داروا فينا بربوخه داروها فينا. خلاص انا نخلي الناس يعرفوا كاع هذاك الشعب راه كاع في الحبس كيما لي زاني 88 و 92 و 96. بارك الله فيك يا سي علي. معنا عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سي عبد الرحمن صحاب ترك. شي مكتومه زاده، انا اصلي على كل حال قبايلي، فهمت؟ نعم. من البدايه ورانا كاع جزائريين. نعم. نعم كريمه يا اخو، النظام هذا والله العظيم راه يهبلنا. خرجنا ما عقلنا على بالك، لازم نروحوا شوف نصحوا لتم ونقعدوا لتم برا نقعدوا برا، ما كان لا هكذاك لا يديك لا يجيبك، راح يهبلونا. خرجونا ما عقلنا وش بيك؟ كل جمعة مسيرة ما بان والو يا اخو. بان يا خويا، سامحني بان بزاف ومازال يبان.
جابوا لنا 13 شهور راح يدير فيزا، ما كانش منها غير خلايا، غير الهفس معانا يهفوا فينا. وصالح هذا مامو يروح ان شاء الله، ان شاء الله فمك ربي وهذا العواشر. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم غير عيينا يا اخو. ما تعياش يا خويا، كوراج برك كوراج. والله واش تحب دير يا اخو، واش تحب دير يا اخو. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وبارك الله فيك يا سي عبد الرحمن. ومعنا محمد من الطرف، تفضل سي محمد. محمد من الطرف قدناه. معنا سعيد من عنبة. سعيد اهلا بك سي سعيد، صحة فطورك؟ كيف زبا انت زبا؟ لاباس خويا، بارك فيك الحمد لله. الحمد لله. كاين واحد الناس يحكيو ياسر. الو انا نسمعوا فيك يا سي سعيد. قلت لك كاين واحد الناس يحكيو ياسر على القايد صالح ويقول لك هو مليح ومش مليح ومش مليح. القايد صالح كي جماعه اللي حاطهم في السلطه تاعو نفس الشيء، وهما هو اللي حطهم. ما حاطين حتى واحد، ما حطوش رواحهم واحد من ابو تفريقه لا غيره. هو اللي حطهم، والجماعه الكلان اللي معاه، الجنرال اللي معاه، هما اللي قاعدين يحكموا في البلاد. ما كان حتى واحد. ولو كان يديروا حاجه اللي باغي يصحوا البلاد حقيقي يطيعوا هما الاولين. تسمع فيا؟ نسمعوا فيك. هادو هما العديان نتاع الشعب. ما كان حتى واحد عدو للشعب غيرهم. وروح شوف سقط على اولادهم كله، سقط على بناتهم، وسقط على عائلاتهم، وكل واش مدايرين. وكل واحد منهم يعذر الواحد يقول له علاش دير هكا. كما كان واحد ينهي عن المنكر منهم، هما في ذاتهم المنكر. هما في ذاتهم هما المنكر بالذات. ولا فيهم خير ولا هم يحزنون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يريد الخير للأمة. مين راح يعجل من خير هذا؟ ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل حبوا هذا من الخير لهذا الشعب؟ قول. شكرا يا سي سعيد. ما نظنش انهم يحبوا الخير لهذا الشعب، ما نظنش. انني معك. مسعود من قسنطينة، مرحبا بك يا الحاج. اهلا خويا جمال، صحة فطورك. اهلا، صحة فطورك وصحة فطور الحاجة والعائلة كامل. اهلا بك. واش راك يا خويا لاباس؟ والله نحمد ربي الحمد لله. والله اخوك ديما اوبتيميست. رمضان، الشتاء، الريح، النو، خارجين لازم والله خارجين. وفي رمضان زيدوا عندك لافونتاج. كنا في رمضان لافونتاج عندنا الايمان. عندنا الايمان كيما لي ديسيزيون اللي خرجوا اليوم، والله خرجوا كل صايمين. خارجين وفي رمضان زايدين. والله زايدين، عماد فيها زايدين بالدعاء في التراويح. اللهم بين الحق واضرب الظالمين بالظالمين ونجينا منهم سالمين. هذا هو الدعاء. والله ما يضربوا بعضهم. هذاك دخل الجماعه الحبس، يجي نهار وين يدخلوه. الرب يمهل ولا يهمل. ربي عمره ينصر الظالم على المظلوم، محال. دعاء المظلوم مستجابة. والله يا جمال، والله نعيو مستقلين. جسد مفر. والنصر هذا يجي في رمضان. ونعيط لك ونقول لك انتصرنا. ربي يظلم الظالمين بالظالمين وينجينا منهم سالمين. يا مسلمين ادعوا في التراويح. راكم على حق. هما اكسيالمون يشارش يروحوا لكاس جويده يجيبوا لنا بوتوتو يديروا فيه واش بغاو. حنا نقولوا لهم نو. لو فيتشر بريزيدون سيرا شوازي بار لو بابل. الشعب اللي يختار الرئيس الجاي، والله ما هو الجيش اللي يختاروا، بربي ان شاء الله. صحة عيدك خويا جمال. صحة عيدك وصحة رمضانك وبقى على خير. بارك الله فيك. معنا أيمن من الغواط. أهلا بك سي أيمن. نعم. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
انا حبيت نرد عليها اللي كان يقول حررنا الجيش، حررنا قايد صالح. اللي حرر الشعب هو الشعب يا اخي. العصدة الان تقول بلي هذا انقلاب، حاول يعني قايد صالح يدير انقلاب، حاولوا يديروا عليه انقلاب، ابدا بهم قبل لا يبداوا به، لا اكثر ولا اقل. لكن نطبقوا الواقع، هو الرئاسه والحكومه. هذا هو اذا كان حبوا فعلا الجيش يناصر الشعب، هو ان يغير الرئاسه، يغير الحكومه، يذهب الى انتخابات وفق ما يمليه الشعب، ولا ينعس بقايا العصابه او العصابه. هذا هو الحل الصحيح. ماذا ينتظرون من هذا الحل السياسي هذا؟ نعم. إذن هذا هو الحل السليم والصحيح، نذهب إلى انتخابات برئاسة وحكومة غير الموجودة الآن، اللي هي بقايا العصابة وفلول العصابة، اللي هما قالوا لي العصابة، مش احنا اللي نقولوا العصابة، هم اللي ثبتوا أنها عصابة، وأثبتت الأيام أنها عصابة فعلا. كل يوم يجرجروا لهم لأحباس ناهبين أموال الشعب. وفاء للشهداء، وفاء لأمانة الشهداء، وفاء للمجاهدين الأحرار في أي مكان، يعني من القطر الجزائري هذا، وفاء لزملائهم المجاهدين باش يحرروا البلاد. لازم يروحوا لانتخابات نظيفة وينزعوا الباءات هذول اللي بقاو، ويذهبوا إلى انتخابات نظيفة وشريفة غير الموجودة هذه. واما اللي حررنا الشعب، حرر الشارع، الشعب حرر نفسه بنفسه، هو الذي رد السياده وقولوا فقام الشعب. شكرا. بارك الله فيك. فؤاد من سكيكدا. عليكم خويا جمال. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك سي فؤاد. صح فطورك خويا جمال، توحشناك. يتوحشك الخير اخويا، بارك فيك. عندي 3 ملاحظات خويا جمال. الملاحظة الأولى للشعب الجزائري، وهي مؤكدة 100%. الملاحظة الأولى على الاعتقالات هذه اللي صارت في الجزائر، هي لعبة سياسية أفرضها الأمريكان والفرنسيين على الليطا ماجور، وباش يكسروا الحراك، وعلى راسها الإمارات هي اللي تشرف على اللعبة السياسية هذه. والروس راهو ما حايبش، واش هي جاتو الضربة تاع فنزويلا هذه، ما حايبش يخرجون ديريكتومون، مخليها في يد الشعب الجزائري، لأنه الشعب الجزائري الروس على باله باللي الشعب حي، وما يتلخلوش القايد صالح، ولا يتلخلو ماكرون، ولا يتلخلو الرئيس الأمريكي. هي رسالة هذه جاتهم من عند الامريكان ومن عند الفرنسيين، يعملوا هذا الورقه باش يكسروا الحراك. والسؤال الثاني للشعب الجزائري، الجمعه هذه ديما لقدام ان شاء الله، خاطر هذه الجمعه هذه بربي ان شاء الله هو عيد الاستقلال لينا وللفلسطينيين، هو نصر عظيم ان شاء الله اعطاه رب العالمين للشعب الفلسطيني والشعب الجزائري. ونقول انا الماكرون ونقول الولايات المتحده، خطتكم هذه مكشوفه، والقايد صالح هو الاول اللي يدخل التريبيونال ميليتير ويتحاسب، خاطر باع الدبابات، باع البلاد، باع الدنيا كامله يا خويا جمال. واش نقول لك، ملفات ضخمه عنده، اكبر راجل فساد في افريقيا، اقسم بالله العلي العظيم. يا الشعب الجزائري ما تمنوش، أو يهودي يا خويا، ويهودي اقسم بالله العلي العظيم. وبارك الله فيك سي فؤاد. وهذه كانت اخر مكالمه، سامحونا، وصحه سحوركم، وبقوا على خير وتصبحوا على خير.